Merci de rester fidèle à New World Économie à l'heure de Éco-Jeune. Quand certains jurent que l'amitié entre hommes et femmes est possible et qu'ils l'ont rencontrée, d'autres n'y voient qu'une pure illusion. Amitié entre hommes et femmes trompe l'œil, nous en parlons aujourd'hui sur ce plateau avec nos invités du jour. Mens Assobagé, il est entrepreneur digital. Un grand plaisir pour nous, Mens, de te recevoir sur ce plateau pour discuter d'un thème qui intéresse la jeunesse. Bonsoir Maestro, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui nous suivent, bien sûr, sur la New World. J'espère vraiment qu'on aura une très belle discussion ce soir. Naturellement. Alors, cette émission se fera également avec Joseph Guéli. Joseph Guéli, il est donc communicant. Un grand plaisir, Joseph, pour nous, de t'avoir également sur le plateau pour discuter de ce sujet qui intéresse tant la jeunesse aujourd'hui. Le plaisir partagé. Alors, quand on parle de l'amitié, je vais nommer une amie de longue date que nous avons également sur le plateau, la seule dame que nous avons d'ailleurs, Elie Aïchou. Elle est inspecteur de travail. Un grand plaisir pour nous, Elie, de t'avoir également sur le plateau pour discuter de ce thème. Plaisir partagé. Beaucoup à tout le monde. Super. Alors, Mens, pourquoi aujourd'hui, quand on parle de l'amitié entre hommes et femmes, cela s'apparente aujourd'hui à une curiosité qui ne dit pas son nom? Oui, bien évidemment, parce que ce serait bizarre quand même de placer deux choses qui s'attirent et que ça ne s'attire pas. C'est-à-dire, je veux dire, quand on place deux aimants l'un à côté de l'autre, c'est normal que les deux s'attirent. C'est tout à fait normal. Alors, devrait s'attirer. Bien sûr, devrait s'attirer, bien sûr. Maintenant, quand on voit deux personnes de sexe opposé qui sont ensemble, on suppose, parce que deux personnes de sexe opposé ensemble, ça donne une autre connotation. Donc, les voir ensemble et dire qu'il y a simple amitié, c'est problématique parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses que ces deux personnes-là se retrouvent sans qu'il y ait autre chose. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Maintenant, quand on se retrouve dans une telle situation, ça devient bizarre, ça laisse à des conclusions, à des suppositions et tout. Voilà. Je suis très sûr que si cette émission sera véritablement une émission qui sort de l'ordinaire. Joseph, est-ce que tu partages le point de vue de Mens? Bien sûr, parce que j'essaie de rechercher d'abord ce que signifie l'amitié. Et le dictionnaire français nous dit sentiment réciproque qui engage deux personnes l'une envers l'autre. Donc ce qui veut dire que pour dire que je suis ami avec quelqu'un, ce que moi et la personne nous partageons un sentiment. Maintenant, reste à savoir quelle est la nature de ce sentiment. Alors, si nous parlons de ce sentiment, et sur ce plateau, nous parlons reste à savoir quelle est la nature de ce sentiment, cela m'amène véritablement à questionner Elie sur le sentiment qui devrait peut-être animer un homme et une femme. Est-ce que ça devrait forcément être un sentiment amoureux? Est-ce qu'on ne peut pas non plus développer une relation amicale où on ne parle pas forcément de l'amour, on ne parle pas forcément de l'intérêt amoureux, pour le dire ainsi? Merci, maestro. Ça dépend. Ça dépend. Parce que ça dépend, je prends premièrement, il y a question d'âge premièrement. Okay. On peut développer une relation amitié homme-femme quand on est tout petit, c'est-à-dire on va à l'école primaire. Ça se fait naturellement. Et qu'au fil, c'est-à-dire, au fil du temps, ça se développe. Mais arrivé à un moment, il y a quelque chose qui se passe maintenant entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous ne me choquez pas sur ce plateau en pensant que quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est-à-dire que disent que nous développons une relation amicale, cela devrait toujours et toujours forcément finir sur des sentiments réciproques ou des sentiments amoureux? En fait, ça arrive tout naturellement. Toujours? En fait, ça arrive naturellement. Non, je pose une question sur le plateau. Est-ce que toujours? Toujours, à moins que l'un d'entre eux est hypocrite, si je peux le dire ainsi. Vous savez quoi, quand je viens de le dire, nous sommes ensemble, deux personnes de sexe opposé sont ensemble sur une longue durée. Mais ce n'est pas facile. Alors, ce que je veux savoir, Mens, ce qui m'étonne ou ce qui me choque sur ce plateau, c'est que très souvent, vous pouvez voir une personne, une femme, un homme qui se disent que nous sommes quand même des amis. Oui. Et pour ne pas dire que oui, et à un moment donné, peut-être que l'un
peut se dire que je suis en train de manifester quelque chose pour l'autre et l'autre lui dit que moi je te vois comme un frère, je te vois véritablement comme, et souvent on l'entend chez les femmes, elle va te dire que je te vois comme un frère et je suis choqué que tu me parles véritablement de nos relations sentimentales et que ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est vrai que c'est choquant quand même. Pourquoi c'est vous seulement, surtout les hommes, qui à un moment donné, quand vous rentrez dans une relation, je ne lance pas un pic aux hommes, hein, et à un moment donné, vous êtes dans une relation purement amicale et sur un coup de tête, vous levez, vous dites que bon, je nourris des sentiments pour toi. Est-ce que finalement, ce n'est pas trahir cette belle relation amicale qui se développe depuis le début? Je ne prends pas position, hein, je pose des questions. Non, c'est pas une trahison parce que les sentiments quand même, c'est des pulsions naturelles. C'est des pulsions naturelles qui naissent dans une personne. Donc, quitte à la personne de gérer ça comme elle peut. Donc, moi, je dirais, la relation entre un homme et une femme, ça dépend carrément de la nature que les deux veulent lui donner. Parce que quand on parle d'amour, il n'y a pas que de l'amour, comment dire, il n'y a pas que l'amour. Voilà, il y a plusieurs types d'amour et plusieurs types de relations qui peuvent exister selon les objectifs que chacun s'est donné à cette relation. Donc, dire que l'homme, que la femme soit surprise du fait que l'homme déclame peut-être un sentiment qui est né en cours de route, ce n'est pas une trahison, c'est un truc normal, c'est naturel. Parce que on ne peut pas contrôler en fait. Maintenant, est-ce que ça devrait être dit ou révélé ou pas? Ça dépend de chacun. Mais moi je dirais, c'est tout à fait normal en fait. Un homme et une femme, c'est normal que le sentiment naisse. Et c'est normal aussi que le sentiment ne naisse pas. Voilà. Alors, Joseph, est-ce à dire que lorsque deux personnes se disent qu'on est des amis, il y a forcément une hypocrisie qui ne dit pas son nom? La majorité des cas. Si deux personnes, femmes comme hommes, se disent qu'ils sont amis, il faut savoir qu'il y a quelqu'un entre les deux qui a des sentiments non avoués. C'est comme ça. Et c'est cette personne même qui fait l'effort de maintenir l'amitié. Tu vas voir que dans la plupart des cas, le jour où la personne qui a les sentiments dévoile ses sentiments, l'amitié ne marche plus. Ça commence par dandiner. Parce que l'autre ne te voit pas, n'est pas vraiment dans l'optique d'entamer une relation amoureuse avec toi. Donc il y a toujours, entre les deux cas, il y a un cas qui est sincère dans ce qu'il fait avec l'autre et l'autre qui a un sentiment qui n'est pas dévoilé en fait. Alors, et là, ça rentre un peu dans l'hypocrisie. Alors Joseph, est-ce que tu peux permettre à ce que je dis sur ce plateau, devant tous les téléspectateurs qui nous suivent, qu'à chaque fois qu'un homme vient vers toi, une femme, et te dit que je voudrais qu'on soit des amis, c'est de l'hypocrisie. La majorité des hommes, c'est du mensonge. Ça je l'assume. La majorité des hommes. Parce que tu sais pourquoi? Je sais pas, mais la psychologie des gens, je pense qu'on a à un moment donné, l'homme aussi se sent frustré quand il y a le refus. Quand, par exemple, j'ai un sentiment avec une fille, au lieu d'aller directement avouer, peut-être ça ne va pas marcher. Donc, je vais dire, ok, je vais être ami, je vais cacher mon sentiment, je vais développer peut-être une relation amicale. Et après, peut-être, si je vois que la fille répond, je peux dire, si je vois que la fille commence pas à manifester aussi des sentiments assez réciproques, je peux quand même l'avouer que, tiens, c'est vrai, dès le début, je ne te vois pas comme une amie, mais je te vois comme une petite amie parce que j'ai des sentiments pour toi. Alors, Élie, tu es la seule femme que nous avons donc sur plateau. J'aimerais plutôt poser cette question. Lorsqu'un homme t'approche, en fait, et qui peut-être dans un premier temps, peut-être tu le sens venir, et quand à un moment donné, cette personne te dit que, ok, tu lui dis que moi je suis déjà en relation et tu lui dis, il n'y a pas de problème, on peut rester des amis et tout, et quand tu l'acceptes, est-ce que c'est une manipulation qui ne dit pas son nom? Est-ce que c'est de l'hypocrisie manifeste des femmes? De vous? Pourquoi nous? Oui, c'est vous les femmes. Et je parle à une femme sur le plateau. Souvent quand un homme nous approche et on lui dit que c'est vrai, nous sommes en relation, il nous dit ok, il veut être ami avec nous. Vous savez ce qui se passe dans ce cas, c'est que il veut être là comme une roue de secours, bien commencer comme ça. C'est bien ça, un plan B. Voilà, au cas où quand ça faillit, et quand tu fais l'erreur en tant que fille de lui narrer un petit problème entre toi et ton gars, et puis tu lui dis, le gars vient en secours, il se dit, voilà, viens te consoler près de moi. Et là, il te dit des paroles. Et là, tu te dis, au fait, c'est ce que j'aimerais entendre de mon gars.
Ok. Et voilà que je l'entends de mon ami. Il profite de la situation. Il profite de la situation. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et c'est ce qui arrive. Ça commence comme ça. Quand un homme te dit, je veux être là comme ami avec toi. Moi, je dis, c'est pas possible d'être ami avec un homme. Maestro, disons la vérité, c'est pas possible. Alors, sur ce plateau, Mance, est-ce que ce n'est pas aussi possible de développer une relation où les centres d'intérêt ne sont pas forcément un centre d'intérêt du point de vue sentimental? Et est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour bâtir, pour développer des projets, pour créer une entreprise, pour réellement réaliser des projets? Est-ce qu'on va vivre des sentiments? Ça c'est le point d'interrogation, parce que c'est la question que je me pose. C'est pas forcément ça. Quand Joseph dit par exemple, quand l'homme a des sentiments, il s'approche, ça c'est plus de l'amitié. C'est-à-dire il n'est pas venu. Malheureusement c'est ce qu'on remarque dans la plupart des cas. Ce n'est plus de faire l'amitié. L'intention c'est, en fait là on ne peut pas parler d'amitié réellement. Mais à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Voilà. Ce qu'on a. Moi je me dis, on peut, c'est-à-dire des situations peuvent regrouper des personnes, comme tu l'as dit, sur des centres d'intérêt, sur des projets où il n'y a pas question de drague, il n'y a pas question de sentiments amoureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui la maturité le permet? Est-ce qu'aujourd'hui, là nous sommes dans le concret, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment possible? Comment est-ce que ça peut se faire? Bien sûr, tout simplement, il faut se concentrer sur ce qui nous réunit. Qu'est-ce qui vous réunit en fait? Pourquoi vous êtes ensemble? Est-ce que c'est pour un projet, pour une entreprise? C'est tout à fait possible d'être ami ou bien de fréquenter une personne de l'autre sexe. C'est tout à fait possible de fréquenter une personne de l'autre sexe. Monsieur, je vais choquer, monsieur, tu sais, monsieur, tu sais, je vais peut-être choquer, mais les directeurs et leurs assistances. Dans la plupart des cas, tu sais ce qui se passe après entre les deux. Il y a toujours une relation attirance. Tu sais, attends, je vais développer. Tu sais pourquoi? Attends, je vais développer. Donc, tu es en train de nous dire sur ce plateau que si moi, par exemple, je suis avec une personne qui est assistante de... Je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer. Tu sais, il y a une forte possibilité. Quand par exemple tu es directeur et que ton assistante tu représentes les mêmes goûts de type de femme, les mêmes goûts de type de femme que ton genre, et que vous deux, il y a l'attirance physique, puisque tu sais, la femme et l'homme s'attirent mutuellement. On dit souvent que l'habitude crée des choses. Voilà, et que vous passez du temps, très souvent. Pas forcément. S'il n'y a pas les limites, mais les limites, ça se crée comment? Ce que moi je veux savoir sur Platon, les limites dans ce sens, c'est de savoir, parce que tu l'as dit, qu'est-ce que nous réunissent? Les limites dans ce sens, c'est de faire comprendre l'un à l'autre que nous sommes là juste pour travailler en fait. Super. Alors, mais ça aussi, attends, je vais chuter. Mais on va pas aller dans tous les sens. Laisse-moi terminer. Donc, et ça aussi, ce n'est pas vraiment efficace. Tu sais pourquoi? Parce que même si entre moi on se dit, on est là pour travailler, il y a quand même un moment où je vais te demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as mangé? Il y a certaines petites discussions qui glissent. C'est là que ça commence. Une discussion naturelle et simple. Par exemple, ton chef peut poser à moi, par exemple, je peux demander à ceux qui travaillent avec moi, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que tu as bien dormi? Ça, c'est des discussions anodines qui n'ont rien à voir. Mais ce que je voudrais savoir avant de laisser la parole à Elie sur le plateau, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. À quel moment, comment arriver à canaliser une relation entre un homme et une femme, une relation amicale où on peut bâtir ensemble des choses, où on peut s'entraider et que ça ne déborde pas sur une relation amoureuse. Secondo, et que personne ne vienne dire plus tard que j'ai été trahi par l'autre. Je suis resté à tes côtés, à tes petits soins. C'est moi qui dépensais. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, Timoni, c'est lui qui envoie. Et un petit souci, on vient vers lui. Quand elle pleure, c'est lui qui est là. Il est là comme un téléphoniste qui reçoit tout à son passage. Et à la fin, il nourrit, dit, et à la fin, on retourne toujours à cette personne qui blesse toujours. Comment arriver à canaliser, à cadrer ce type de relation? Moi, je me dis que tout est dans la tête, en fait. Tout est dans la tête, parce que la preuve, c'est pas toutes les filles que tu rencontres
c'est pas à toutes les filles que tu dis je t'aime ou c'est pas à toutes les filles que tu déclenches une relation amoureuse, non. Je me trompe pas. C'est-à-dire, il y a des filles, tu les rencontres, mais tu ne leur dis rien. Il y a des amis, tu as, mais c'est pas avec toutes que tu as dit je t'aime. Non, mais je pense que tout est ici. Il faut quand même que la personne, je parle de l'homme et de la femme, que la personne elle-même sache ce qu'elle veut faire avec l'autre. C'est-à-dire, moi je me dis, bon, c'est une amie, je vais quand même pas sortir avec elle, donc jamais il y aura pas il y aurait de sentiments. Donc si je comprends bien, pour toi, pas besoin de clarifier les termes de la relation depuis le début. Je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je peux pas rencontrer quelqu'un par là, ou soit on travaille ensemble et je vais lui dire non, écoute, tu sais, on va jamais devenir ça non, pas de cette manière quand même. Alors, Elie, ce que je voudrais savoir, est-ce que toi, par exemple, en tant que fille, est-ce que tu as des amis, hommes, garçons? Non, on va être sincère sur le plateau. Hein. Est-ce que Elie a des amis, garçons? Je ne les appelle pas amis, je les appelle des frères. Pour être honnête, parce que je ne peux pas avoir d'amis garçons étant mariée actuellement. Ok. Je ne peux plus avoir d'amis garçons. Mon mari est mon meilleur ami. Et maintenant, tu les appelles comment? Je les appelle des frères. Et vous développez quoi ensemble? C'est des amis en Christ. Non, ce que je veux savoir. Et vous développez quoi ensemble? Non, moi je veux comprendre. Vous développez quoi ensemble? Voilà, parce qu'on ne peut plus développer certaines choses comme avant. Vous voyez, Avant, vous développiez quoi? Avant le début de l'émission, je parlais avec Joseph et Mince. Je leur ai donné mon exemple, si c'est possible. Elie, il ne faut pas esquiver ma question. Non, je n'esquive pas la question. Allons-y. Je leur parlais de mon mari, en fait. On a fait plus de 10 ou 11 ans d'amitié. Okay. Vous voyez un peu. Donc, le gars, il était là. Il était là. Je lui parlais de mes gourmets. Je lui parlais de c'est de ça que je parle. Voilà, vous voyez un peu. J'ai pas envie de dire des choses qui vont vraiment... Ok, on va avancer. Je vais le taire, c'est mieux. Chaque fois, le gars était là. Même si j'allais voir, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, il m'accompagnait. Elie. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Donc, tu veux me dire sur le plateau que c'était une roue de secours, c'est ça? Non, j'arrivais, je parle, non? Allons-y. Mais à force d'être une oreille attentive, où il était toujours là. Oh, ça va aller. Et après, vous savez ce qu'il m'a dit? Et il faut être honnête avec toi. Je n'étais pas venue. C'est vrai, c'est depuis l'adolescence, tout ça. Mais je t'aimais bien depuis ce moment-là. Wow. Pour être honnête avec toi, arrête avec toutes ces personnes-là qui te voilà, je suis là pour toi. Voir, est-ce qu'on peut ovationner un tel monsieur de plateau? Parce que tu allais... Comme de l'amusement, beaucoup ont fait comme ça. Ils sont rentrés dans des communs. Beaucoup. Et il a été honnête. En fait, ce soir-là, le jour où il m'a dit ça, c'est qu'il était vraiment sincère. Et il m'a dit, Elie, ce soir-là, ce que je t'avoue actuellement, sans te mentir, je l'ai dit déjà à plusieurs personnes. Mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire parce que je sais comment tu vas le prendre. Mais si tu me dis non aujourd'hui, je vais te comprendre, mais notre amitié ne va pas se gâter. On va être amis. Mais ça, c'est une exception. Mais ça, c'est carrément une exception. Voilà, moi, je peux le dire sur le plateau que c'est une exception. Et je vais être toujours là pour toi. Je dis, waouh, tu vas être là. Donc, donne-moi le temps de réfléchir. Il me dit, ne prends pas trop de temps. Parce qu'on ne sait jamais. Mais sans vous mentir, j'ai dit oui. Bon, on va quand même ovationner sur ce plateau encore. Non, pas que je l'aimais, mais j'ai vu sa patience. Mais donc tu veux me dire, tu l'as épousé par patience, c'est ça? Non, premièrement, pas à cause de sa patience. Pendant plus de 10 ans... C'est juste pour sourire un peu, mais la personne a fait preuve de persévérance. Et tu as vu vraiment de l'amour original au travers de lui. Justement. Super. Alors, et Joseph, sur ce plateau, l'autre question que j'aimerais te poser rapidement, c'est que pourquoi la plupart du temps, les femmes ne s'intéressent pas à leurs amis? C'est-à-dire qu'elles préfèrent plutôt tout ce qui se passe ailleurs. Des bad boys que de ces gens gentils qui sont là et qui sont là pour plusieurs années. Ou bien est-ce que elles estiment que ça c'est des acquis? C'est-à-dire que c'est des acquis où peut-être elle y va aller et puis Joseph rapidement. C'est qu'on se dit
bon, qu'ils connaissent trop de nous. Ils nous connaissent tellement. Franchement. C'est qu'ils connaissent tout de nous. Parce que tout ce qu'on a eu à traverser, ils étaient là. Ok. C'est des confidents. Maintenant, en couple, c'est que... Maintenant, quel sera maintenant le secret? Qu'est-ce que je vais garder comme secret? Alors que nos parents nous disaient, épouse plutôt ton meilleur ami. C'est parce que la personne... Même nous, on ne sait pas ce qui nous traverse par la tête. Mais on peut faire carrément un inconnu, voilà, qui ne connaît rien de nous. Mais la personne qui est à côté de nous... Est-ce que c'est la curiosité de la femme? Est-ce que c'est ce côté de la femme? Est un peu complexe. Voilà, un peu complexe, Voilà. qui veut aller à la découverte de l'inconnu qui joue. Voilà. Alors, Joseph, je voudrais, peut-être qu'elle a déjà répondu à cette question, mais sur ce plateau, ce que je voudrais savoir, est-ce que toi, en tant qu'un homme, et là nous touchons le dernier aspect donc de ce sujet, est-ce que tu pourras accepter que ta fiancée, ta meuf, puisse avoir un ami? Non, jamais. Non, mais attends. Joseph, Non, je jamais? suis très sérieux. Non, non. Quand Est-ce tu vas- est-ce que tu veux la voler sa vie? Non, Est-ce qu'elle non, n'est pas, attends. elle n'est pas quand même libre, à part toi, d'avoir des de amis. développer quand même des relations à Elle côté? peut avoir des l'empêcher. connaissances hommes, mais pas des amis des hommes. amis, tu l'as Non, pas non, non, compris, non, mais c'est des attends, amis. attends. On est Vous avez pas la sérieux, parole. on est sérieux. hein. Non, on est sérieux, allons-y. Est-ce que On je est- dis, je suis très sérieux là. Oui, on est sérieux là, allons-y là. À un Mais toi, moment est-ce que donné, tu peux avoir des amis, toi? Ami fille. Mais c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Allons-y, Joseph, tant que vas-y. le jour où je vais déclarer ma flamme à une femme et que je vais Elle a accepté. accepter un marché avec elle, ce qui veut dire qu'à partir de ce jour, moi aussi, je n'aurai plus d'amis filles. filles. Elles deviennent automatiquement des connaissances. Parce que tu sais ce qu'on appelle Bon, maintenant, qu'est-ce que tu mets dans connaissance? connaissance. Qu'on se connaît, quoi. On se connaît, bon, on se Bonjour, salue. bonsoir. Bonjour, Donc pour bonsoir, toi, ça c'est s'arrête là. qu'elle peut plus se parler, Non. elle peut plus discuter. Je veux pas la mettre dans une prison. Mais elles peuvent se parler, elles peuvent discuter. Est-ce qu'elle peut parler de ses défis avec son Non, ami? je ne suis pas d'accord. Mais il y a quoi de Non, mauvais attends. avoir Tu n'es pas Mais d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que tu sais, à un moment donné, tu as vu l'affaire de Bataza par exemple. On va juste donner. C'est juste Non, un exemple. est-ce que finalement on va finir avec Il faut- cette histoire? Est-ce que Joseph, est-ce que ça va devenir aujourd'hui je ne sais pas. Tu sais, ce n'est pas comme si- ce qu'ils ont voulu. Moi, voir. je préfère. Donc, on Mais va pas honnêtement, faire de ça Pour une toi, ça ne Moi, passe je pas. préfère- Pour toi, ça ne passe pas. Elle peut avoir des amis filles, il n'y a pas de souci. Mais ça aussi avec beaucoup de Pincettes. Mais amis garçons. tu moi, n'es pas non, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mince. Est-ce que ça peut passer? Non, moi je pense que nous sommes en train de donner trop de matière au mot ami. Donc l'ami c'est quoi? C'est une personne c'est une personne connue dans une situation. Donc c'est une personne que tu connais dans une situation et que vous partagez peut-être un sujet ou des centres d'intérêt. Voilà. Donc c'est ça l'ami. Donc tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir des amis. La personne va au travail, ses collègues c'est des amis. Elle va à l'église. Ses sœurs et frères à l'église, c'est des amis. Même si elle les a appelés des frères, mais c'est des amis. Elle va où? Peut-être à l'entraînement, c'est des amis. Oui, Tu ne peux pas l'empêcher. Oui, mais Joseph. Avec des personnes avec qui elle va discuter. Mais quand Joseph le dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une crainte derrière? On a vu l'histoire de Dashi et de comment ça s'appelle déjà sur ce plateau de oui où mine de rien c'est l'ami qui est derrière et qui est au petit soin qui te frappe ce coup dur où après on s'en rend compte que cette fille en question se retrouve à faire ce que tu as l'habitude de faire avec ta femme ou ta fiancée avec lui également. Oui, mais ça tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas empêcher ce qui doit arriver. Ok. Mais en fait, vivons. Est-ce que tu ne peux pas canaliser? Non, c'est-à-dire, Mince. tu ne peux pas empêcher une personne d'avoir des amis. Ok. En fait, je ne sais pas ce qu'on met dans ami. Moi, je pense que. Je sais pas ce que tu Honnêtement, mets moi, je dans pense ami, que. mais un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est tout qui nous connaît aussi. Mais, ok, ce que je veux savoir, Joseph, est-ce que je pose juste des questions pour pouvoir clarifier la perception que tu as de l'amitié. Est-ce que avec mon ami, on peut partager le quotidien? Comment est-ce que j'ai passé par exemple la journée? Tu peux discuter non, avec mais cette je personne. suis pas d'accord. Joseph, permets que permets quand même que je puisse poser les questions que j'ai. Il faut pas laisser Est-ce que tu permets certaines choses. Est-ce que tu permets que je puisse aller jusqu'au bout? d'accord. Mais Souffre que j'aille jusqu'au bout. Souffre que j'aille. mais cette discussion, J'ai le contrôle, je suis le commissaire de cette émission et que j'aille jusqu'au bout. Je donne la parole d'abord. Vous n'allez pas mettre vos conjoints dans des Non, boîtes. Je vais donner la parole à
Eli, je vais donner la parole. Eli, tu as la parole. Eli, à un moment, la parole. vous êtes marié. Je serai obligé de demander à la régie de couper le micro. On va pas laisser. Ce que je veux savoir, certaines choses quand même. Eli, même si par exemple aujourd'hui tu es une femme mariée, est-ce que c'est possible quand même que tu aies, peut-être que lorsque tu n'étais pas encore une personne, on va pas forcément parler dans un cadre de couple déjà formalisé, lorsque tu étais déjà peut-être en relation, en fiancée, est-ce que c'est possible d'avoir des amis, quelqu'un qui t'écoute? Je veux aller plus loin, l'expression utilisée la plupart du temps, peut-être un confident, une personne avec qui tu peux partager je dis n'importe quoi, avec ton quotidien. Est-ce possible? Maestro, c'est possible. C'est possible? C'est possible. Moi, je pars toujours sur des cas terre à terre. Vous savez quoi, dans la vie, arrivé un moment, on sort tous avec un gars, et puis ça n'a pas marché. Mais il y a ces personnes, on ne peut pas couper les ponts avec. Et qui sont avec nous, qui sont amis avec nous jusqu'à l'infini. Il y a des gens, on ne peut jamais couper le pont avec eux. Eli, je te pose une question directe, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, Alors, naturellement, si tu admets que c'est possible que tu aies quelqu'un dans ta vie, la personne avec toi depuis, c'est ton ami, c'est quelqu'un qui t'accepte, qui te comprend, mais en même temps, tu as à côté quelqu'un que tu aimes. Quelle est la nuance entre les deux personnes? Quelle est la place qu'occupent les deux personnes dans ta vie? Jusque l'autre ami, avec qui je ne suis pas mariée, l'autre, je ne peux plus lui dire certaines choses. C'est pour satisfaire l'ego de la femme. Oh non, attends, je ne peux plus lui dire. Est-ce que tu permets que je ne peux plus lui dire certaines choses, au fait, sur ma vie. Oui, mais lorsque vous étiez amis et que tu étais en fiançailles, par exemple, où tu avais quand même une personne pour qui tu développes des relations amoureuses, quelle est la différence entre ces deux personnes? Ça a commencé depuis là. Je n'arrivais plus. On ne peut plus se dire certaines choses comme avant. Donc ça veut dire que la priorité maintenant est donnée à la personne avec qui tu es. Voilà, c'est tout. Mans, tu partages également ça. La priorité est donnée à celui qui partage notre vie. Voilà. Mais quelle est la différence? Voilà. Où se trouve la nuance? La nuance, c'est quoi? L'autre, tu as un projet d'avenir avec. Voilà. Tu lui donnes toute la priorité en tout. Mais ton ami, c'est des discussions. Il fait quoi dans les discussions? Non, c'est quoi ton ami, c'est des discussions. C'est des discussions. Si moi je dois savoir, je prends juste un exemple. Allons-y. Joseph, on va aller tout tranquillement sur le plateau. On n'a que quelques minutes à l'antenne. Si par exemple moi, je suis avec une fille et que je sais comment est-ce que la fille passe sa journée, au même titre que son ami, quelle est la différence entre nous deux? La différence entre vous deux, c'est que moi, on m'aime, c'est ça? Non, l'intention. Moi, c'est les sentiments, c'est ça? On l'informe. D'accord? L'autre, là, on l'informe. Toi, on partage ça avec toi. Merci beaucoup. C'est différent. À la fin de la journée, tu dors avec cette personne-là. Tu partages ces informations avec l'ami. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est un humain. C'est un humain. Alors, vous êtes là où vous êtes mais on ne peut pas se rien du tout. Mais je peux accepter ça. Partage tout ça. Tu sais que la manière, le contenu. Je peux accepter ça si on est juste dans une relation amoureuse. Mais une fois que tu es ma femme, ça ne passe pas. Quand tu lui mets la bague au doigt, c'est là qu'elle devient ta femme. Non, là tu passes à côté des trucs. Comment? Mon gars, c'est-à-dire je suis sûr de la personne que tu épouses. Si tu n'es pas sûr, laisse. Non, attends. Tu sais, on dit que ce qu'on va faire, la confiance n'exprime pas le contrôle. On va faire le tour de table rapidement. On va faire le tour. Le temps est après nous sur ce plateau. Mais gars, on va faire souffrir aujourd'hui sur l'acte 2. Ce qu'on va faire, on va faire l'acte 2 de cette émission. Je ne suis pas du tout d'accord avec nous. D'accord. Super. Ce qu'on va faire sur le plateau, on va prendre la parole un à un pour faire le tour de table. Eli, quel serait ton mot entre l'amitié entre hommes et femmes? Lorsque la personne est peut-être en relation, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? En quelques secondes, quel serait ton mot de fin? Je suis pour, je suis contre, je suis entre les deux. Ça dépend de l'intention de chacun. Mais je dis souvent, comme nos aînés, une belle relation amoureuse découle d'une belle relation d'amitié. Super. Joseph? Je ne suis pas pour, je suis contre. Merci. Moi, je suis pour parce que moi, je crois qu'on peut rencontrer de belles personnes. On peut rencontrer des personnes exceptionnelles, des personnes qui peuvent contribuer dans nos vies, des personnes qui peuvent nous aider à atteindre le plein potentiel. Ces personnes peuvent être différentes de la personne qui partage notre vie. On est amené à rencontrer des personnes exceptionnelles, des personnes qui vont apporter des choses dans nos vies. Donc, moi, je suis pour
les relations amicales, sincères et franches. Vraiment. Voilà. Et puis, le deuxième point, soyez sûr de vous. Ne contrôlez pas. Si vous n'êtes pas sûr de celui que vous allez aimer, vous n'allez pas lui faire confiance. Laissez. Pas besoin de le contrôler. Laissez, voilà, laissez. Joseph, faut laisser. La confiance Si tu n'es n'explique pas pas le sûr, faut contrôle. laisser. La confiance Tu ne vas n'explique pas être le là, contrôle. non, c'est vous vrai. qui allez fouiller le téléphone de vos conjoints. On aurait aimé continuer, donc cette émission, mais malheureusement le temps est après nous et certainement le samedi prochain on reviendra pour continuer par inspirer. Je sais qu'au travers des échanges, chacun a pris pour sa part, chacun a compris ce qu'il devrait véritablement comprendre de cette émission et la décision qu'il faut véritablement prendre si il faut aller naturellement vers une relation amicale ou pas. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons fin à la toute première partie de cette émission. Nous recevons en deuxième partie notre invité du jour. À tout à l'heure. Nous consacrons la deuxième partie de cette émission à notre invité du jour, Inès Akosiwa Sego. Inès, bonjour, ça va? Oui, bonjour, ça va, super. Comment tu te portes? Ça va bien. Très très bien. Alors cette deuxième partie de cette émission, l'entretien se fera également avec nos amis qui sont avec nous sur ce plateau, notamment Elie et Joseph. Ensemble, nous allons essayer quand même de rentrer dans le monde de Inès pour savoir comment est-ce que Inès passe son quotidien, non seulement en tant que gestionnaire comptable de formation, mais également en tant qu'entrepreneur. Alors parle-nous un tout petit peu de toi. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Inès, qui ne sait pas ce que fait Inès, c'est qui Inès? Inès, d'abord pour commencer, c'est moi. Je suis Inès, gestionnaire comptable de formation et je suis dans le domaine de la pâtisserie. Okay. Et j'entreprends dans le domaine depuis près de 2 ans, disons. Et bon, disons que ça a commencé avec des petites passions de créativité, de l'art culinaire et c'est de là que ça a commencé. J'ai commencé à entreprendre dans le domaine et toutefois je vais pas laisser l'essentiel et c'est pas que la pâtisserie elle n'est pas essentielle, mais de base c'était les études, donc je vais pas laisser les études aussi pour la pâtisserie et donc je faisais les deux. Et il faudrait juste trouver un juste milieu pour pouvoir évoluer là-dedans. Alors, c'est exactement pour ça que nous avions choisi donc de vous inviter dans cette émission. C'est ce juste milieu-là qui constitue un grand défi pour plusieurs aujourd'hui. Comme tu viens de le dire, non seulement tu es gestionnaire de comptable, mais en même temps tu entreprends. Et apparemment, ça marche des deux côtés. Comment est-ce que tu arrives à pouvoir associer ou à allier les deux choses? Ok. Disons, au début, c'était un peu compliqué parce qu'il faudrait aller au cours.
continuer à faire les publications de ce côté pour la pâtisserie. Et puis, la pâtisserie, c'est un domaine assez vaste dans lequel tu dois continuer à te mettre à jour. Sinon, par après, tu deviens obsolète. Il y a des nouveaux trucs qui sortent, tu ne te formes pas, il y a aussi le marché. Et donc, tu vas devoir aller au cours, te former, commencer les publications. Il faudrait juste que la vision soit un peu plus claire sur les deux choses. Donc, je ne vais pas mentir, il y avait des défis. Et il y avait un moment où moi, j'étais off. Okay. Et il y avait des personnes qui me relançaient, mais pourquoi tu fais plus ça? Mais tu sais, tu as quelque chose qui manque, vas-y, tout ça. Et donc là, moi, j'ai cherché juste un temps, comment m'organiser pour pouvoir faire évoluer les deux côtés. Ok. Alors, Joseph, nous sommes avec Inès sur ce plateau et le grand défi aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut forcément finir ses études, être bardé du diplôme avant peut-être de se lancer en entrepreneuriat, mais on réalise en réalité que c'est aussi possible, malgré peut-être qu'on soit, que ce soit à l'université ou qu'on ait un travail sous la main, d'entreprendre également. C'est bien ça? Oui, bien sûr. J'ai aussi une question à Inès. Déjà, félicitations. Merci. Mais si on devait te demander de choisir juste soit la gestion Ou la pâtisserie. Ou la pâtisserie. Ce n'est pas Je possible. ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir. Les deux sont rattachés à ta personne. Je dois faire les deux. Alors, la pâtisserie aujourd'hui, c'est vrai que Inès fait de la pâtisserie, mais qu'est-ce que nous mettons dedans aujourd'hui? Quels sont les produits que Inès propose au public? Et comment ça se passe? Ok, disons... Est-ce que c'est les ventes en ligne? Est-ce que y a une entreprise quelque part? Comment ça se passe? C'est plus les ventes en ligne, parce que je ne suis pas sur place souvent. Okay. D'abord, il y a au boulot que tu pars en mission, par-ci, par-là, tout ça, tout ça. Donc moi, je suis dans le domaine du BTP. Donc tu n'es pas sur place à chaque fois. Donc c'est plus en ligne que sur place. Et donc j'essaie juste de m'organiser pour ne pas manquer les commandes. Et puis un truc, c'est que je n'aime pas vraiment manquer les commandes. Et donc j'essaie de m'organiser sur une durée donnée. Et je produis les cakes, les petits fours, ce que je dois conserver, ce que je peux conserver, et je le mets en stock. Et puis Dieu faisant, il y a ma mère qui est là tout le temps derrière et tout. Elle assure la livraison. Et donc, j'ai des partenaires des services de livraison qui viennent tout le temps chercher et les commandes. Déjà, moi, je gère tout en ligne et ils viennent chercher et ils livrent les crayons. Super. Peut-être Elie également a une question pour Inès? Une question. Étant fille de pâtissière, je vois que toutes les pâtissiers sont grosses, au fait. Donc, elles ont souvent la forme. Donc, je vous encourage, comme Joseph vient de le faire. C'est pas facile de faire deux choses à la fois. Et moi, je vous dis, il faudrait que vous, sur ce plateau en même temps, même si c'est un petit conseil, il n'y a pas de petit conseil. On profite de l'occasion pour en donner à nos sœurs que c'est possible. Donc, essayer de nous dire quelque chose, au fait. À nos sœurs, à moi peut-être, et à nos sœurs. D'abord, pour commencer, c'est la vision. C'est la vision. Je vais écrire ça. Ça m'intéresse. Allons-y. C'est la vision. Si tu n'as pas la vision, mais tu vas rater ou bien tu vas dévier le truc, en fait. Donc, il faudrait avoir une vision assez claire. Et la pâtisserie et les études, pas l'un sans l'autre. Les deux, c'est possible. Donc, vous avez suivi... Bon, désolée. Vous avez suivi une formation en pâtisserie. Oui. Après les études, bien moi, je faisais les deux en même temps. J'étais à l'université, donc j'avais assez de temps pour les cours et aussi assez de temps pour la formation. Donc, j'ai suivi en premier lieu la formation préliminaire en pâtisserie parce que je faisais déjà, moi, mes trucs sur YouTube. Donc, il faudrait que je perfectionnise la chose. Donc, je suis allée en formation. Après, je suis revenue, j'ai commencé. Et avec la forte demande qui venait, et donc, je me suis encore allée dans une autre formation parce que je voyais la concurrence, ils se faisaient des nouvelles trucs. Donc, je dois le faire, en fait. Et donc, c'était la vision, les études. À un moment, j'avoue, mes parents, ils avaient peur. Ils disaient, mais tu vas finir en pâtisserie, tu vas pas faire la comptabilité, tout ça. Justement, j'ai envie, comme tu es en train de parler, je pense que vision est en train de revenir à maintes fois. Comment tu te vois dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans? Est-ce que tu es toujours sûr de toi que tu vas toujours évoluer avec les deux domaines ou bien carrément tu vas entendre? Pourquoi tu veux forcer ta fille à pouvoir se détacher pendant qu'elle dit constamment que, bien sûr. Peut-être avec 3 domaines, qui sait?
Ok. Moi, Waouh. ouais, parce que je vais pas. Les études, c'est très important parce que dans le monde de l'emploi, tu vois, quand tu arrives, tu dis, à un niveau, quand tu vises un niveau donné, il faudrait avoir le diplôme. Hein. Bien sûr. Il faudrait avoir le diplôme. Donc, moi, je pense bien que je vais continuer dans les deux domaines, peut-être plus. Et donc, c'est la vision et le courage. C'est la vision et le courage. J'ai appris aussi que c'est aussi une question d'organisation pour pouvoir y arriver. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Inès arrive à pouvoir joindre les deux bouts juste avec son entreprise de pâtisserie? Et le monde professionnel et la Non, pâtisserie. je parle que de la pâtisserie. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te nourrir, à pouvoir prendre soin de toi, à pouvoir te déployer, à pouvoir réaliser tes choses avec ton entreprise de pâtisserie? Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, c'était... Tu en aimiques pas les filles, il y a deux gars, pas tellement. Non, c'est même pas ça, mais moi, je sais pas, à partir de la première année, moi, j'avais déjà commencé la pâtisserie, des petits trucs, et donc... bon, les parents africains, c'est pas pour tout là, mais comme ils voient déjà que tu commences à faire quelque chose, ils commencent à désister. Et donc, toi-même, tu n'as pas... Tu dois te prendre en charge. Prendre en charge. Et donc, je ne sais pas, avec la force de monde, si tu as comment dire, il y avait une touche particulière, je ne sais comment le dire. Mais ok. Waouh, c'est ça qui faisait la différence, la touche particulière que tu apportais à ce que tu faisais. Il y avait une touche particulière qui faisait que il faisait tout allait. Ça, je m'en sortais bien quand même. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à pouvoir servir tous tes clients? Est-ce que tu pourras nous dire davantage comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que les gens t'appellent pour faire des commandes? Comment est-ce que tu te fais connaître le produit aux gens? Est-ce que c'est quand quelqu'un goûte et que la personne est intéressée, que la personne en parle aux autres? Parce que c'est aussi une émission assez pédagogique où l'entrepreneuriat est vraiment au cœur de nos préoccupations. Comment ça se passe avec toi? Si tu pourrais un peu nous en parler sur le plateau. Au jour d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On a TikTok, on a Instagram, on a WhatsApp. Et puis, il faut aussi un côté assez professionnel du truc. Quand tu présentes la chose et que la personne soit intéressée, automatiquement, même sans avoir goûté, à vue d'œil, il est intéressé. Et il commence à dire, voilà, je veux ci, je veux tel nombre. Comment... Même les personnes qui ne sont pas, ne connaissent pas vraiment le contenu de la chose, ils commencent à demander, c'est fait à base de quoi, je veux tel, et c'est comme ça se passe. Et quand la personne aura une fois goûté le truc, et voilà, pour une deuxième fois, la prochaine fois, il demeure un client fidèle. Et donc, c'est à partir de là, la base, c'est les réseaux sociaux. La base, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que déjà sur le plateau, on peut connaître peut-être les comptes sociaux de Inès et peut-être également les contacts pour ceux qui seraient éventuellement intéressés à pouvoir demander tes services? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai deux comptes TikTok. Il y a le compte Inscake Factory et il y a le compte Melred. C'est un peu basé sur l'événementiel, décoration. Super. Est-ce que tu pourrais les appeler? Moi, je vais les écrire. C'est aussi notre façon et c'est la façon pour New York peut-être d'accompagner également ce que les jeunes font. Est-ce qu'on pourra l'écrire naturellement? Oui. INS. Oui. INS, c'est bien ça? Oui, apostrophe S. Apostrophe. Ça va compliquer, hein? Non. Apostrophe quoi? S. Ok. Cake Factory. Cake, C-A. Cake comme cake. Ok. Oui. Factory. Oui. D'accord. Et puis, il y a Melred Service. Melred Service. Et on contacte peut-être pour les téléspectateurs qui seront éventuellement intéressés à pouvoir te solliciter pour tes services, c'est bien ça? Oui, ça fait le 96 60 06 05. 06 05. Ça fait facile, hein? 96 60 06 05. Alors, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que grâce au digital, il y a plusieurs qui arrivent naturellement à pouvoir desservir leurs clients à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est garanti que toute personne qui pourra donc consulter Inès ne sera pas déçue à la fin? Bien sûr, c'est garanti. C'est garanti. Oui, c'est garanti. C'est garanti. Ouais. Super. J'aimerais savoir, comment ça se passe, le processus en fait. Par exemple, moi, en tant que client, si je commande via les réseaux sociaux, comment ça se passe de façon basique. pratique. Ok, de façon basique, vous contactez déjà, vous choisissez, il y a le catalogue. Si il y a le catalogue, vous choisissez ce que vous voulez. Même si vous n'avez pas vous n'avez pas pu faire un choix dans le catalogue, moi je vous propose peut-être des saveurs ou bien je vous propose les compositions et donc on discute et après je demande peut-être les clients, il y a des clients qui ont des budgets, il y a d'autres qui disent non, j'ai pas vraiment de budget. Proposez-moi quelque chose. Et on discute. Je demande, j'ai des livreurs qui peuvent vous livrer, vous donner la localisation
et le numéro qu'on doit appeler à la livraison, l'heure de livraison, et c'est bon. Alors, vous faites des cakes et des petits fours, c'est bien ça? Des cakes, des petits fours, des gâteaux, de mariage. De mariage, d'anniversaire et tout ce qui va avec. Oui. Et d'amitié également. Bon. Bien sûr. Et d'amitié. Et tu reviens encore avec ça, il ne faut pas réchauffer Joseph sur ce plateau. Est-ce que sur une production, tu as eu des mauvais retours des clients? Comment tu as su gérer ça, par exemple, peut-être, je ne sais pas, sur un cake, par exemple, où le client n'a pas été satisfait, que tu n'as pas vraiment eu un bon retour du client. Est-ce que cette situation s'est une fois présentée et comment tu as su gérer ça? Mauvais retour du client, du genre je n'ai pas aimé le goût, tout ça. Franchement parlant, non. Ok. Actuellement, c'est affaire de donuts entre vous les pâtissières sur TikTok. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Vous faites de bons donuts, c'est ça? Ou bien pour vous, il y a également polémique dessus, je ne sais pas trop. Il n'y a pas, je dirais... Ou bien vous ne faites pas de donuts? Moi, je fais des donuts sur commande. Okay. Je ne suis pas seulement la masse. Je fais des donuts, non. Je fais des donuts quand le client demande sur les commandes. De bons donuts. De bons donuts, bien sûr. Et c'est pas cher? Non, pas du tout. Super. Alors, une dernière question sur ce plateau. Alors, nous allons nous projeter dans le futur. Tout de suite, je vous ai posé la question de savoir quelles sont les ambitions de Inès pour son entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Comment est-ce que tu perçois cette entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Et aujourd'hui, si tu as peut-être un appel à faire sur le plateau, quel serait donc cet appel? Disons, dans 5 ans, 10 ans, Inès Cake Factory va grandir et va peut-être devenir une référence d'entreprise événementielle qui va peut-être ressembler, qui va ressembler de l'événementiel en général, de la décoration, d'organisation des événements traditionnels que culturels et tout ça, tout ce qui entoure en fait, les hôtesses d'accueil, d'entretien, nettoyage, tout ce qui concerne l'événementiel. Et donc c'est la vision de Cake Factory. Nous sommes naturellement pratiquement arrivés à la fin de ces échanges. Peut-être un dernier mot pour toi, des remerciements, des mots à l'endroit peut-être de la jeunesse et tout. Tu as la parole, Inès. Je dirais merci d'abord à mes clients parce que c'est grâce à eux que la vision s'élargit. Et merci aussi à ceux qui m'encouragent parce que des fois tu désistes et il y a des personnes qui doivent te soutenir pour que tu le fasses. Et donc, moi, je suis là pour vous offrir les bonnes choses en qualité et aussi d'apporter un peu de douceur dans vos vies. Merci. Apporter un peu de douceur dans vos vies. Alors, on va faire un peu de l'humour pour finir ce plateau. Et ça, je vais naturellement satisfaire l'équipe de réalisation pour ne pas, à la fin, qu'on puisse me taper dessus. La première question de mon équipe de réalisation, c'est que est-ce que Inès, aujourd'hui, est un cœur chargé ou encore il y a des amis qui sont en attente, des faux amis, c'est-à-dire que des vrais, des faux amis. Tu as suivi la première partie de cette émission. Comment ça se passe? Pardon? Est-ce que Inès est un cœur suffisamment chargé ou un cœur assez déchargé où les amis qui sont là en attente peuvent se positionner? Des amis qui sont là en attente, qui peuvent se positionner, je prends ce côté-là. Donc Inès n'est pas encore... Donc pour la dévier, on peut poser question. Non, c'est juste en fait pour sourire ce plateau. Merci quand même à Inès pour le privilège de cette interview. Merci également à toi Elie. Merci à Joseph. Merci. Et nous pouvons que t'encourager, te soutenir et souhaiter véritablement que cette entreprise puisse véritablement devenir une des meilleures entreprises au Togo comme Ecobank et TI et d'autres encore. Merci beaucoup. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette interview. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Allez-y. Allez, à très très bientôt. Au revoir. Bye bye.